Pendant longtemps, j'ai cru que prendre soin de moi pouvait attendre. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent. La famille, les études, les projets, jusqu'au jour où je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit non, ça peut plus continuer comme ça. Et depuis ce jour, j'ai décidé que je devais mettre chaque jour du temps à part de façon intentionnelle pour prendre soin de moi parce que ce n'est que comme ça que je suis capable de produire des fruits meilleurs pour ceux qui sont autour de moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Darel et ici je partage avec toi mon quotidien, je partage avec toi mes astuces que j'utilise chaque jour pour pouvoir prendre soin de moi et devenir, n'est-ce pas, la meilleure version de moi-même. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si toi aussi tu es dans une étape de ta vie où tu as quelque chose comme ça, où tu as besoin de sortir de ta zone de confort, cette chaîne est faite pour toi. Installe-toi confortablement, n'hésite pas à me dire bonjour, je prendrai personnellement le temps de te répondre et de prendre de tes nouvelles. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet qui me tient personnellement à cœur. Pourquoi j'ai décidé de reprendre soin de moi malgré les responsabilités. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une maman s'oublie, c'est quelque chose qui se fait de façon progressive. Et cet oubli-là, en fait, peut se manifester sur plusieurs angles. Manque de temps, charge mentale élevée, les priorités qui changent. En fait, tu te lèves juste un jour, tu réalises que les choses que tu aimais faire par le passé, tu n'arrives tout simplement plus à les faire ou alors tu les reportes tout simplement. C'est comme un exercice de sport que tu es censé faire à 6 heures. Tu te lèves à 6 heures et tu n'as juste pas envie d'y aller parce que tu dois gérer les enfants, parce que tu dois dormir plus longtemps pour te réveiller dans les prochaines heures pour aller travailler. En fait, ça devient compliqué. Et tu ne le réalises pas sur le coup. C'est 1 année passe, 2 années passent, 3 années passent et tu te rends compte en fait que tu es juste comme égaré au niveau d'un carrefour. Et si tu ne prends pas le temps de t'arrêter, ça devient très dangereux. La deuxième chose en fait que j'ai réalisé, c'est que je ne pouvais pas verser d'une coupe qui est vide. Il est vraiment important que tu puisses toi-même te remplir, que tu puisses toi-même être rempli pour pouvoir déverser chez les autres. Donc, à un moment donné, donc, je me sentais pas à mesure de pouvoir donner ce que je souhaite donner, oui, donner de l'amour aux gens. J'ai tellement envie de prendre soin des autres. Mais lorsque toi-même tu es vide, tu ne pourras pas le faire, en fait. Et à un moment donné, tu craques. Comme je le disais dans une précédente vidéo, tu peux le faire 1, 2, 3 fois. Mais à un moment donné, tu vas craquer tout simplement parce que tu n'as plus rien à donner, tu n'as plus rien à offrir. Le troisième point qui répond un peu à la question pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre soin de moi, de recommencer à prendre soin de moi, c'est tout simplement parce que je veux que mes enfants, je veux que ma famille voient auprès d'eux une mère, une épouse heureuse, voient auprès d'eux une personne qui inspire la joie. J'aimerais que ma fille grandisse en se disant waouh, ma maman, elle est capable de faire du sport, elle est capable de prendre soin de papou, elle est capable de prendre soin de la maison, mais elle est également capable de réaliser ses projets. Moi, c'est véritablement cette image-là que j'aimerais transmettre à mes enfants, à mes filles. Donc, ça, c'est l'une des motivations premières qui vraiment fait chaud à mon cœur. Pour la petite anecdote, depuis quelques semaines que j'ai recommencé à faire du sport, j'ai remarqué que ma fille, elle aime tellement me suivre. Maintenant, lorsque je dis que je m'avais fait sport, elle est la première à dire je m'avais porté ma tenue, on y va ensemble. En fait, j'ai vu qu'elle a commencé à aimer les choses que moi aussi j'aimais et je me suis dit waouh. C'est ça, en fait, je veux qu'elle puisse, en fait, que ce que je suis en train d'incarner aujourd'hui, que ça puisse véritablement impacter sur sa façon de voir les choses aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que ça bâtit aussi la confiance de l'enfant. Dès le bas âge, les erreurs que peut-être moi, je fais ou j'ai fait il y a quelques années, ce sont des choses qu'elle pourrait éviter tout simplement parce qu'elle a vu auprès d'elle une femme qui fait ces choses-là. La quatrième chose la plus importante que j'ai réalisée, c'est que prendre soin de toi, ça ne te demande pas des millions. Prendre soin de toi, ça te demande juste de poser des petites actions chaque jour qui te rapprochent de la personne que tu aimerais voir en face de toi et dire waouh. Peut-être pour toi, tu as du mal à dormir. Prendre soin de ton côté, ça peut être juste de te dire chaque jour, je vais me donner 20 minutes où je vais faire une petite sieste. Ou alors, peut-être pour toi, tu as du mal à bien manger ou à organiser tes repas. Si tu peux te dire, voilà, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, je décide que je vais bien manger.
C'est-à-dire, mon plat sera composé de légumes, d'un peu de féculents, de protéines. Commence juste comme ça et tu vas voir en fait que chaque jour, tu vas te rapprocher de cette personne-là que tu veux être. Moi, par exemple, depuis que j'ai accouché, ça fait pas longtemps, je suis en train de installer une routine vraiment très douce. Je me mets pas de pression. Et j'ai remarqué même que moins tu te mets de la pression, plus tu as des résultats. Parce que quand tu es plus dans la performance, plus je veux être, je vais faire comme ça. À la fin de la journée, tu es tellement focalisé sur ça que tu n'atteins pas tes objectifs. Mais si, à un moment donné, tu lâches prise, tu te mets pas de pression, mais chaque jour, tu essayes de faire un pas vers cette personne-là que tu aimerais être, tu vas voir que les choses vont s'installer toutes seules. Moi, par exemple, j'ai pris un abonnement à la salle où normalement, j'ai cours jeudi, le mardi et le jeudi. Donc, moi, par exemple, c'est cette routine-là pour le moment que j'ai décidé de faire parce que j'estimais que j'avais besoin de ce petit boost-là pour recommencer avec des activités physiques. Peut-être pour toi, je sais pas, tu as besoin de changer d'air. Peut-être tu peux te dire, moi, chaque 2 mois, je vais changer de ville, je vais quitter, par exemple, de Montréal, je vais aller à Ottawa visiter et ça va me permettre de me ressourcer. Vraiment, chaque chose que tu fais, chaque temps que tu mets à part pour toi, ça te fera du bien. Et au bout des années, tu vas te dire, waouh, j'aime vraiment cette personne que je deviens. Ça peut être pour toi la prière parce que moi, l'un des moments que j'aime beaucoup et que vraiment je prie que le Seigneur m'aide à multiplier ces moments-là, c'est lorsque tu es dans la présence de Dieu, par tout simplement. Tu es dans la présence de Dieu, tu lui confies tous les projets que tu as en tête, tu lui confies ta famille, tu lui confies tout, vraiment tout. Chaque jour, tu remets tes journées entre ses mains. Pour moi, en fait, c'est la plus grande thérapie parce que à la fin de la journée, tu peux avoir des projets, tu peux avoir des aspirations, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça. Mais si Dieu n'a pas la main dessus, à quoi ça sert? La parole de Dieu déclare que si un homme bâtit sa maison sans Dieu, il le fait en vain. Donc, pour moi, en fait, c'est la base. Passer des moments de prière, c'est un moment de qualité pour moi qui me permet d'être ressourcée. À chaque fois, je vous dis les amis, à chaque fois que je sors d'un moment de prière, je suis toujours comme, j'ai un flux d'idées, mais c'est juste incroyable. J'ai des idées, je suis motivée. La motivation que tu cherches souvent ailleurs, là, parfois c'est dans la prière que tu vas la trouver. Parfois, tu as juste besoin d'aller dire, Seigneur, vraiment, je suis pas capable de faire telle chose, je suis pas capable de gérer la maison, je suis pas capable de faire ça. Et lorsque tu sors de là, tu te sens juste déchargé, tu as juste envie de continuer. Et le Seigneur renouvelle tes forces. Pour finir, en fait, je veux juste t'encourager au travers de cette vidéo, une maman, une femme quelque part. Tu es peut-être submergée par les défis de la vie, tu es peut-être, je sais pas, tu es fatiguée de te battre en fait toute seule. Sache que tu n'es pas seule déjà, Dieu est avec toi. Et je veux juste te dire que tu es belle. Ça, c'est quelque chose qui est indiscutable. Il suffit juste de poser des actions chaque jour qui vont te permettre de révéler cette beauté-là. Donc, ne lâche pas. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite, n'est-ce pas, à la liker, à la partager à une femme autour de toi, à me laisser aussi un commentaire, à me dire ce que tu penses, à me donner quelles sont les astuces que toi, si tu es aussi dans une étape de glow up, quelles sont les astuces que toi tu utilises pour, n'est-ce pas, rester belle, rester joyeuse, rester en santé et pouvoir, n'est-ce pas, donner le meilleur de toi aux personnes qui sont autour de toi. Ça me ferait plaisir de te lire et puis de te faire anxier. Donc, c'était ça pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez aimé. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.